animateur. Nous sommes en direct donc sur Click Meeting et sur la page Facebook de l'Espace Campus France. Nous sommes donc ici pour répondre à de multiples questions, s'il y en a, en espérant qu'il y en ait, bien évidemment. Et nous attendons donc la connexion de Monsieur Reggiani Olivier, qui peut juste activer sa caméra et son micro. Et à ce moment-là, nous pourrons entrer en contact avec lui. Voilà, il est avec nous. Mais voilà, et donc il suffit donc d'activer. Et ben voilà, la Ben voilà, caméra c'est bon, super. ben voilà, ben voilà. Je cherchais. Oui. Mon Dieu, c'est plus compliqué. Non, rien n'est compliqué. Tout est simple quand ça fonctionne, tout est simple. C'est le jour, Voilà, effectivement, c'est ça. il y a un petit Voilà, bug, voilà. ça devient complexe. Voilà. Bon, je vous laisse vous installer. Effectivement, vous avez mis votre petit diaporama. Super. Bon, oh, allez, je prends mes vacances. Voilà. Ben, écoutez, bonnes vacances, Philippe. Merci pour votre invitation. Ben Alors, non, on est c'est nous. combien? Je Bon, vois. pas beaucoup pour le moment. J'ai un Bon, direct sur Facebook. Bon, vous ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tristes et paniqués. Les gens viendront par la suite. Ils sont en cours aussi pour certains, même s'il y en a qui sont en semaine de révision. Donc, ils n'ont peut-être pas forcément, peut-être qu'ils travaillent en groupe avec leurs profs. Alors, les relais ont été faits, bien évidemment, mais on a un très très bon retour sur les capsules vidéo qui sont directement encodées sur la page Facebook, puisque les quelques vidéos que l'on a faites hier, où on était peut-être une quinzaine ou une vingtaine pendant l'heure de présentation, montaient à 200, 250 vues, voire 300 pour la suite. Donc, que demande le peuple? Du pain et des formidable. jeux, hein, à l'époque, hein, comme on disait. Donc, en Bah, tout cas, Monsieur Reggiani, merci d'avoir accepté cette invitation. merci Nous beaucoup à finissons vous. par le meilleur, bien évidemment. Oui, oui, entre Lyonnais, voilà, je sais, certains Voilà. vont nous charrier, Alors, mais ce n'est pas grave. bah, écoutez, moi, je vais assumer, comme vous, mon origine de Gaune, comme on dit, hein, comme Voilà, les petits gones. les, euh, les natifs de Lyon. Voilà. Alors voilà, Et on va parler aujourd'hui de l'Institut Paul Bocuse. Alors, vous allez sûrement être surpris, cher Philippe, mais il faut préciser qui est Paul Bocuse, parce que eh bien, les personnes à qui nous parlons ont 18 ou 20 ans aujourd'hui, et le chef du siècle dernier n'est pas toujours connu. Voilà, nous c'est avons eu. scandaleux. C'est un scandale. Le pape de la gastronomie française, le grand gastronome du XXe siècle, qui n'est plus d'ailleurs le pauvre. Absolument. Il nous a Voilà. quittés en janvier 2018, et finalement, Voilà. si on veut parler à nos amis, il faut plutôt parler de ratatouille et de gusto. Oui. Bon, c'est une belle, quand même une belle C'est ode un à hommage. la gastronomie. Voilà, à la gastronomie. Je pense qu'il y avait un côté, voilà, une similitude. Bon, les traits de personnages, on peut, si on cherche un petit peu, on voit quand même quelques similitudes. Mais voilà, bon, on est obligé de passer par un rat pour faire le culte de la gastronomie. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, en tout cas, moi, je tenais à votre présentation parce que, comme je vous l'avais expliqué lorsque j'ai pris contact avec vous, je pense qu'il y a énormément d'opportunités dans Djibouti, même si c'est un pays qui est à extrême dimension humaine, parce que le pays est grand comme la Bretagne pour 1 million d'âmes environ, mais le nombre d'hôtels est en pleine expansion. Il y a encore le groupe Accor qui devrait, enfin, ça va leur faire de la publicité, désolé, donc on va citer à peu près tout le monde pour pas qu'il y ait de soucis, mais devrait arriver, non, voilà, pour éviter les soucis de copyright, etc., mais devrait aussi s'installer, je crois, pour 3 hôtels, il y a des projets, donc ouais, pour moi, ça me paraissait évident, les formations qui sont proposées par l'Institut Paul Bocuse, aussi bien dans le management hôtelier, mais aussi dans la gastronomie, puisque, comme je vous l'expliquais aussi, tous les chefs, en règle générale, ne sont pas des Djiboutiens, ou très peu, ou alors pas à des rôles qui pourraient largement tenir.
Donc là-dessus, il faut mettre un joli focus dessus. Donc je vais vous laisser la main. Il nous reste une bonne cinquantaine de minutes. De toute façon, même si nous débordons de quelques minutes par la suite, il n'y a pas de souci, puisque le dernier module, c'est plus un point entre nous à Campus pour faire le bilan de ces 2 journées. Voilà, Monsieur Reggiani, je vous laisse la main. Bonne présentation. Et puis on est là de toute façon pour suivre Merci pour cette amicale introduction. Donc, bienvenue à l'Institut Paul Bocuse. L'Institut Paul Bocuse qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Un institut basé à Lyon, dans la capitale de la gastronomie. Nous sommes à 2 heures dans le sud-est de Paris, à 1 heure de Genève, la capitale suisse. 2 heures par le TGV. Lyon, qui est la capitale des Gaules, qui a perdu son statut de capitale au profit de Lutèce, de Paris. Ne fâchons pas, ne parlons pas de choses qui Ne fâchent. parlons pas de choses qui fâchent, effectivement. Mais Luc de Nome, Lyon, qui est donc devenue la capitale de la gastronomie, parce que c'est la rencontre de 2 fleuves, le Rhône et la Saône. C'est la rencontre aussi de plusieurs cépages, le Côte-du-Rhône, le Beaujolais, et c'est la rencontre de 2 montagnes, le Massif central et les Alpes, ce qui amène une diversité des sols, une diversité des cultures, une diversité des goûts, à la fois dans les liquides, mais également dans le solide, pour tout ce qui est charcuterie, et puis également avec des terres particulièrement généreuses pour tout ce qui est culture, pour alimenter donc les gourmands que sont les Lyonnais, et servir de terroir à la mise en place de cet institut, qui est le fruit du projet de 2 hommes. D'un côté, le chef du siècle dernier, Paul Bocuse, triple étoilé pendant presque 40 ans, 50 ans, voire même, basé à Collonges, avec des plats emblématiques. Et le plus actuel, c'est la soupe VGE, la soupe Valéry Giscard d'Estaing, un président de la 5e République française entre 1974 et 1981 qui nous a quittés il y a quelques jours, Tout à fait. et pour qui il avait créé cette soupe et à qui il avait indiqué « Cher président, maintenant il faut casser la croûte ». Et c'est vraiment l'ADN de ce personnage qui pouvait conjuguer à la fois la gastronomie qui touche les étoiles avec la simplicité du terroir. Et c'est cette envie qu'il a eue avec un autre monsieur qui est toujours là, qui s'appelle monsieur Pélisson, qui est le cofondateur du groupe Accor avec monsieur Dubrul. Donc le groupe Accor, ça a commencé avec les hôtels Novotel, qui étaient les derniers hôtels avant l'entrée dans la ville. La dernière sortie d'autoroute avant de rentrer dans la ville a vu accueillir les premiers Novotel, et c'est devenu l'un des plus grands groupes hôteliers au monde, avec d'autres qu'on va citer, Hilton, pour ne pas les nommer, Marriott et d'autres. Mais donc, ils ont contribué à la création de cet institut avec, et je vais peut-être vous apprendre quelque chose, cher Philippe, la contribution du ministre éternel de la culture française, à savoir notre ami Jacques Lang, voilà, qui a souhaité la création de cet institut, donc basé à Lyon, dans un château extraordinaire. Et donc, clairement, cet institut, depuis 30 ans, forme les managers de l'hôtellerie, de la restauration, des arts culinaires et dernièrement des arts de la pâtisserie. Aujourd'hui, c'est un institut qui accueille plus de 1000 élèves venant de 60 pays différents, qui représentent 40% de nos effectifs, 40% d'étudiants internationaux. Et c'est un institut qui propose des formations post-baccalauréat à destination d'étudiants français ou internationaux qui sont sur le point ou qui ont déjà un baccalauréat, quelle que soit la discipline d'origine et quel qu'en soit le type. Il n'est pas nécessaire d'être originel de formation en hôtellerie, en restauration, en cuisine pour pouvoir candidater chez nous et obtenir une formation de prestige qui s'appuie sur 2 pieds. D'un côté, des compétences managériales essentielles dans nos métiers, et puis des compétences métiers, l'intelligence de la main
on parle de politique, on a parlé de Valéry Giscard d'Estaing, on peut aussi parler de M. Raffarin qui parlait de l'intelligence de la main. On s'appuie vraiment sur une compétence managériale et une compétence métier. Notre objectif affiché est de former les managers de demain dans nos métiers. L'Institut Paul Bocuse est un institut qui est reconnu par l'État. Ça veut dire qu'il est en mesure d'accueillir les étudiants boursiers. À ces bourses du Crous, qui est l'organisme qui est en charge de cela en France, viennent s'ajouter les bourses éventuelles de la Fondation Pélisson, qui prennent en charge une partie de la scolarité en première et deuxième année sur des critères d'excellence académique. Nous proposons, quelle est notre offre de formation? Nous proposons 6 programmes. Nous proposons 2 programmes en Bac plus 3, accessibles avec le baccalauréat, un programme en art culinaire qui est proposé en français et en anglais pour la rentrée de septembre ou la rentrée d'avril. Nous avons une rentrée en avril 2021. Nous ouvrons en septembre 2021 un bachelor en art de la pâtisserie, uniquement en français pour commencer. Nous allons l'ouvrir en anglais en avril 2022. Donc ça, ce sont nos 2 bachelors en 3 ans. Ce sont des bachelors qui sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation par le biais du visa de ce ministère. Donc cela nous met au même niveau que les diplômes d'université, ce qui correspond à l'envie de l'un de nos cofondateurs, c'est de faire rentrer nos petits métiers à l'université. Eh bien, nous y sommes par le biais de cette reconnaissance. Nous avons également 2 bachelors en 4 ans. Le premier, qui est le bachelor en hôtellerie, qui est le premier en France depuis 11 ans. Le dernier classement vient de tomber. Qui est un bachelor qui est proposé, donc le bachelor hôtellerie qui est proposé soit bilingue, parce que les métiers de l'hôtellerie nécessitent la maîtrise à la fois de la langue de Molière, mais également de la langue de Shakespeare, ou alors proposé 100% en anglais, soit sur une rentrée en septembre, soit sur une rentrée en avril. Vient compléter ce dispositif un dernier bachelor, qui est le bachelor de la restauration, qui est un bachelor qui est ouvert en bilingue, uniquement pour le moment, pour la rentrée de septembre. 2 masters viennent compléter ce dispositif. Un master culinaire, 100% en anglais, en double diplôme avec une université finlandaise, Agaelia. Là, je sens que je vais toucher l'âme gauloise de Philippe, mais depuis plusieurs années, nos amis finlandais, hollandais, norvégiens trustent les premières places dans les arts culinaires et notamment au Bocuse d'Or. Il y a une vraie maîtrise des arts culinaires chez nos amis. Et donc, nous avons un double diplôme, un bac plus 5. D'un côté, un titre certifié niveau 1 de l'Institut en expert en concept de restauration. Et de l'autre côté, un diplôme d'université finlandaise de nos amis de Agaelia en Finlande. Ça, c'est sur la partie culinaire. Sur la partie hôtellerie, nous avons un double diplôme également, un titre certifié niveau 1 de l'Institut, auquel on vient accoler le diplôme d'une école lyonnaise. Là, pour le coup, on va faire plaisir à Philippe. C'est l'EM Lyon, une école triple accréditée, une école prestigieuse, l'une des 5 premières écoles de commerce françaises, avec lesquelles nous avons un double diplôme, donc ce Master in Hospitality Management, qui se déroule sur 3 campus, le campus de l'Institut Paul Bocuse, donc dans la banlieue de Lyon, le campus de l'EM Lyon à Paris, gare de Lyon, je fais exprès de le dire comme ça parce qu'on répète plusieurs fois Lyon, et enfin, selon les années, soit un semestre à Shanghai, soit un semestre à Las Vegas. Évidemment, cette année a été un petit peu plus compliquée sur l'organisation de ce master et plus globalement de nos formations, parce que nous avons mis en place
ce qu'on appelle pudiquement de l'hybridation, c'est-à-dire que tous les enseignements théoriques se sont déroulés à distance et nous avons eu la chance de pouvoir faire bénéficier par jour à 250 de nos étudiants des formations pratiques dans nos laboratoires de cuisine pour cet apprentissage nécessaire technique dans nos métiers. Voilà pour notre offre de formation. Ma présentation sur cette offre de formation ne serait pas complète si je ne vous précisais pas que, en choisissant l'Institut, vous choisissez une formation de prestige, vous choisissez également une formation d'excellence, c'est-à-dire que nos étudiants suivent 900 heures de formation par année. Alors, sans doute, cela ne vous parle pas, mais c'est 2 fois plus qu'en école de commerce. Nous alternons 450 heures de théorie et 450 heures de pratique dans nos lieux d'application. Nous avons 6 lieux d'application pour la restauration et 2 lieux d'application pour l'hôtellerie. Pour la restauration, il est important de maîtriser tous les types de restauration, que ce soit les restaurations collectives, les restaurations gastronomiques, tout ce qui est tous les types que vous êtes amenés. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Si. Hop, si, voilà. Nous avons des terrains d'application qui sont la propriété de l'Institut Paul Bocuse et qui créent une particularité par rapport à nos collègues de la formation. Nous servons chaque année à la fois au personnel, aux étudiants et aux visiteurs externes plus de 100 000 repas par an. Donc, et tout ça est fabriqué, mis en lumière, mis en musique par nos étudiants. Nous avons le restaurant gastronomique basé à l'Institut, auquel tous nos amis lyonnais sont éternellement invités, n'est-ce pas Philippe? Et qui a reçu l'année dernière une première étoile au guide Michelin, ce qui est une première pour un restaurant d'application. Il faut savoir que nos amis du guide Michelin, s'ils ont enlevé une étoile à Monsieur Paul, nous en ont rendu une au restaurant d'application. Ils sont venus plus d'une dizaine de fois pour voir s'il y avait une cohérence, une linéarité dans les mets qui étaient servis à table et la qualité du service. Donc, c'est le restaurant Saison qui est dirigé par David Tissot. David Tissot, qui est également le représentant français au Bocuse d'Or, donc qui a gagné les Bocuse d'Or France, qui a été sélectionné lors des Bocuse d'Or Europe et qui représentera la France lors des prochains Jeux olympiques des arts culinaires qui se tiendront lors du salon CIRA, qui se tiendra à Lyon, on l'espère, à la fin du premier semestre de l'année 2021. Donc, de la gastronomie. Nous avons également un restaurant en centre-ville de Lyon. Et là, regardez l'œil pétillant de notre ami Philippe, parce que je vais parler de la place Bellecour, évidemment. Donc, place Bellecour, nous avons un restaurant qui s'appelle l'Institut, qui est un restaurant qui fait de la bistronomie. Nous avons un restaurant à Écully, F&B, qui fait du banqueting, des tables de 10 personnes, 3 services consécutifs, on sert plus de 500 personnes à midi sur 3 services. Nous avons Nomos pour tout ce qui est brasserie. Nous avons Expérience pour tout ce qui est cuisine expérimentale. Et enfin, un restaurant pop-up qui sert en fait de lieu d'expression. Ça aussi, c'est extrêmement unique pour nos étudiants, pour créer des concepts de restauration et les faire tourner pendant plusieurs jours et se servir du personnel de l'Institut comme des cobayes complices et parfois gourmands de ces expériences culinaires. Voilà pour les 6 restaurants. Viennent s'ajouter à ce dispositif unique 2 hôtels d'application. Le premier, qui est notre résidence hôtelière, qui permet d'accueillir 114 étudiants
en priorité internationaux et de première année, dans une résidence de type économique. Si on devait traduire ce type de résidence, on dirait qu'on serait sur une offre Ibis. Donc, ils font l'accueil. Nous recevons également des professeurs visitants. Nous avons une dizaine de chambres de livres, également ouvertes aux parents quand ils veulent venir visiter leurs enfants, ce qui est tout à fait naturel. Et puis, un deuxième lieu d'application pour l'hôtellerie qui est l'Hôtel Royal, une nouvelle fois, place Bellecour, juste au-dessus de Pizza Pino, Philippe. Voilà, Oui, je l'ancien vois. Pizza Je vois, je Pino, vois. maintenant qui Il est s'appelle toujours là d'ailleurs? Pardon? Il est toujours là, celui-là? Non, non, bah, l'institut? c'est l'Institut désormais. Et D'accord, donc, ok. c'est un M Gallery by Sofitel, un 5 étoiles. Et donc, l'opportunité d'apprendre également, de tester ses connaissances sur ce lieu d'application unique. Ça, c'est sur les lieux d'application qui sont extraordinaires et qui nous distinguent de nos camarades. En plus de ces lieux d'application, j'ajouterais deux choses qui me paraissent vraiment essentielles. C'est deux services qui me paraissent extrêmement importants. C'est le service campus. Alors, campus, quand je suis arrivé dans cette école, je ne comprenais pas trop. C'est le service qui fait le lien entre l'admission et votre arrivée et votre bien-être quand vous êtes en formation. C'est-à-dire que c'est le service qui va se charger de vous accompagner lors de la procédure de visa, si tant est que vous en ayez besoin, avec l'envoi, le renvoi, le réenvoi des lettres d'acceptation et des certificats d'hébergement. Vous aider également à trouver un logement si la résidence est pleine, ce qui arrive quelquefois, et qui va également se charger de prendre vos tailles, vos dimensions, de faire une espèce de tailleur numérique pour pouvoir vous accueillir et préparer la séance d'essayage quand vous allez revêtir votre habit de lumière et que vous allez rejoindre les cohortes d'étudiants lyonnais. C'est également un service qui va vous accompagner dans tout ce qui est ce qu'on appelle les autres prestations pédagogiques, c'est-à-dire le sport, la culture, éventuellement le cultuel, parce que des personnes ont besoin d'exercer leur foi, mais également sur tout ce qui est soutien psychologique, parce que être déraciné, être dans un environnement professionnel intense peut amener à avoir besoin de parler, le bien comme le mal, et ce service est là pour vous. Donc, une pierre extrêmement importante, c'est un service de 6 personnes qui est assez singulier par rapport à l'enseignement supérieur, qui va vous accompagner dans toute votre procédure d'admission en vous donnant des informations régulières et pertinentes jusqu'à votre arrivée sur place et jusqu'à votre emménagement. Ça passe par l'ouverture d'un compte en banque, ça passe par les procédures à la préfecture, si tant est qu'il y en ait, ça passe à l'ouverture d'une ligne téléphonique. C'est toujours un peu effrayant quand on arrive dans un nouveau pays. Et nous pouvons nous targuer d'avoir obtenu le label Bienvenue en France et de faire partie de cette grande famille des établissements qui sont très heureux d'accueillir des étudiants internationaux. Voilà pour la partie campus. Nous avons un deuxième service et qui est extrêmement important dans notre dispositif, c'est le service des talent managers. Alors, ce service talent manager vient compléter le travail du service entreprise. Il faut savoir que l'Institut Paul Bocuse reçoit chaque année 20 000 offres d'emploi et de stage pour 1000 étudiants. Alors, si certains étaient encore affolés à l'idée de trouver un stage ou un emploi, malgré la crise, je peux vous assurer sur les besoins persistants des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sur nos métiers. Et puis, au fond de nous, on le sait,
cette industrie va repartir, ça paraît évident. Donc chaque mois, le service entreprise propose ce qu'on appelle des career match. Alors je suis désolé, on va heurter les oreilles de Monsieur Toubon parce qu'on emploie tellement de mots en anglais, mais bon, c'est ainsi. Des rencontres carrières. Et encore dernièrement, nous avons enregistré plus de 300 offres de stage pour avril prochain, dans des lieux extrêmement prestigieux. Si vous l'avez à l'écran, vous voyez que nos étudiants, en grande majorité, sont dans des 4 étoiles, 5 étoiles ou hôtels Palace. Nous avons parfois des photos particulièrement agaçantes de nos étudiants à Saint-Barth, à Tahiti, à La Réunion, à Madagascar. Voilà, ce qui provoque un courroux sans nom chez nous, mais bon. Et ces talent managers vont vous accompagner tout au long de votre recherche de stage qui va émailler votre formation. Il y a des stages à l'issue de chaque année. À l'issue de la première année, alors forcément la première année, nous indiquons à nos étudiants, surtout quand ils sont francophones, de rester en France. Mais dès la deuxième année, la troisième année et quatrième année, s'il y a, ils ont tout à fait la possibilité d'aller étudier et s'exercer à l'étranger chez nos partenaires historiques. Alors, ma langue a fourché, et vous voyez, j'imagine, là où je veux en venir, vous avez la possibilité d'étudier un semestre à l'étranger dans nos formations art culinaire, art de la pâtisserie, hôtellerie et restauration, chez un de nos partenaires. J'ai la joie de présider à la recherche de partenaires à cet effet. Donc, c'est un semestre durant chez l'un de nos partenaires, en deuxième ou en troisième année, chez des partenaires qui sont toujours les leaders dans leur pays, dans les spécialisations qui sont les leurs. Nous présidons également à la destinée d'un groupe d'écoles prestigieuses dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration par le biais de l'Alliance by Institut Paul Bocuse qui enregistre chaque année des nouvelles adhésions internationales et françaises parce que c'est de l'endroit d'échange de bonnes pratiques, d'échange d'élèves, d'échange de professeurs et surtout d'échange de recherche. Parce que l'Institut héberge un laboratoire de recherche avec des docteurs et des doctorants. Alors ça peut paraître extrêmement étonnant pour des métiers qui finalement nous ramènent à des besoins essentiels, comme le dirait Maslow, celui de se nourrir. Et malgré tout, le comportement face à la nourriture, quand on est dans des situations de maladie ou quand on est dans des situations de confinement, par exemple, est-ce qu'on a tendance à manger plus de gâteaux ou de bonbons quand on ne sort plus? Je vous laisse méditer cela. Eh bien, tout ça fait l'objet quand même de recherches extrêmement sérieuses de la part de notre laboratoire et vient naturellement également alimenter nos référentiels de formation parce qu'un laboratoire de recherche, ça se veut effectivement appliqué au réel, mais ça se veut également être un endroit dans lequel on se projette et on peut également mettre à jour nos enseignements. Et vous le voyez, alors peut-être pas de la bonne manière, mais par les émissions qui vous sont proposées, mais la cuisine est un terroir infini de possibilités, comme il l'est de la restauration, comme il l'est de l'hôtellerie. En ce moment, nos amis restaurateurs sont en train de nous donner une leçon de remise en question et d'humilité, et on ne peut que leur apporter notre soutien. Tout ça, évidemment, a été mis en musique. Nous avons amendé nos formations depuis le 17 mars, qui est la date du premier confinement en France, pour justement préparer, on ne le souhaite pas, mais éventuellement à des situations de cet ordre-là, nos étudiants, et leur donner tout le fruit de cet apprentissage douloureux mais nécessaire. Alors, on en vient à des sujets un petit peu plus pratiques.
l'Institut Paul Bocuse, école reconnue par l'État, diplôme visé, et sur la plateforme Parcoursup. Donc, si vous êtes étudiant français ou étudiant de lycée français de l'étranger, naturellement, vous êtes concerné par ce calendrier, donc, qui est une opportunité parce que c'est la mise en avant de 16 000 formations françaises de qualité qui sont reconnues. Alors, bien sûr, on tombe dans les travers du gérer la masse, mais nous, on y a vu quelque chose d'extrêmement constructif. Donc, dès le 21 décembre, la plateforme Parcoursup va ouvrir pour les étudiants qui sont concernés. À partir du 20 janvier, les personnes pourront formuler des vœux. Ils auront jusqu'au 11 mars pour formuler leurs vœux et jusqu'au 8 avril pour les confirmer. Et nous, en tant que formation sélective, entre le 17 avril et début mai, nous allons organiser des sélections, à la fois en présentiel et en distanciel, pour pouvoir rendre nos réponses conformément au calendrier décidé par la plateforme nationale. Si d'aventure, vous n'êtes pas 100% français, binational ou international, ou que vous n'êtes pas dans un lycée français, vous pouvez candidater directement dès maintenant sur notre site internet, à la fois pour la rentrée de septembre, à la fois pour la rentrée d'avril et pour les formations supérieures. Auquel cas, nous allons analyser votre dossier, vérifier votre éligibilité, vous inviter à une journée de sélection. Selon les programmes, il y a des tests, parfois il n'y en a pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours un entretien. Et à l'issue de cet entretien, vous serez informé de votre admission. Et une fois cette admission confirmée, vous pourrez démarrer votre inscription et obtenir les documents nécessaires à l'établissement de votre visa, si telle est votre situation. Voilà, quelque chose d'assez simple. Alors, vous avez une chance extraordinaire, en tout cas, c'est ce que je crois, c'est que je suis votre interlocuteur pour cette partie du globe. Donc, à votre disposition pour des rendez-vous personnalisés et pour pouvoir envisager avec vous votre parcours de formation chez nous, que ce soit pour une rentrée en première année ou une rentrée dans les formations supérieures, parce que nous avons mis en place, et ça c'est une stratégie qui est directement le fruit de la mise en place du nouveau baccalauréat en France, c'est que vous êtes désormais acteur de votre parcours de réussite, que ce soit au lycée ou que ce soit dans l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire que selon les études supérieures que vous allez faire, un bac plus 1, un bac plus 2, un bac plus 3, si vous avez obtenu une compétence métier, hôtellerie, restauration, art culinaire, ou des compétences managériales, vous êtes éligible à faire une admission parallèle chez nous, en deuxième, en troisième ou en quatrième année, sous réserve effectivement de la formation que vous avez reçue, sous réserve également des expériences professionnelles qui ont été les vôtres. Et en fonction de cela, nous nous réservons le droit de vous inviter à participer à une session de remise à niveau pour pouvoir être dans les meilleures dispositions pour poursuivre votre scolarité chez nous. Donc désormais, l'admission parallèle fait partie intégrante de notre dispositif stratégique. Donc, nous étudions avec la plus grande attention toutes les demandes qui pourraient être liées à ce projet-là. Les métiers auxquels nous vous préparons sont affichés à l'écran. Ils sont extrêmement nombreux. J'en parlais avec le campus manager du groupe Accor encore il y a quelques jours. Ne serait-ce qu'en hôtellerie, il y a plus de 100 métiers qui vous sont offerts. Et cette liste ne fait que grandir parce que
la digitalisation des échanges avec les, les clients est de plus en plus importante, mais il reste les métiers traditionnels de front office, de back office, de restauration, de prise de commande, auxquels nous vous préparons, pas forcément pour les exercer, mais en tout cas pour les maîtriser et pour pouvoir ensuite encadrer des équipes, parce que c'est clairement l'une des choses qui nous distingue des autres formations, c'est que vous n'allez pas être amené à encadrer une équipe, la vôtre, mais plutôt des équipes pluridisciplinaires, parce qu'il va falloir que vous connaissiez ce qui se passe en cuisine, ce qui se passe en salle, ce qui se passe dans les étages. Et ça, cette posture managériale, nous allons vous l'apprendre. Hop, notre offre de formation. Voilà. Alors, je pense que j'ai été un peu plus rapide que prévu, cher Philippe, Non, mais mais ça pas sera de peut-être le souci. temps des questions du coup. Pas de souci, pas de souci. Moi, j'aimerais revenir. Donc, merci pour cette présentation très riche d'enseignements et qui effectivement dépeint la pluridisciplinarité, je vais y arriver, désolé, de toutes ces formations, que ce soit en art culinaire ou en management. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'expliquer que vous formez aussi des encadrants et c'est pas juste apprendre à faire la cuisine. Ça, on est quand même, je n'ai rien contre les cuisiniers, bien évidemment, on a tous besoin de manger, hein, comme c'est le premier besoin physiologique de l'homme, comme vous le disiez tout à l'heure. Par contre, j'aimerais juste revenir sur des questions encore un peu pragmatiques, mais par rapport donc au recrutement. Vous avez tout à l'heure utilisé le terme invité. Alors, si vous invitez quelqu'un, la personne va se dire, bah, c'est génial, on va me payer le billet d'avion, on va me payer l'hôtel pour passer ma journée de test. Donc, c'est une convocation ou est-ce que c'est parce que l'étudiant, effectivement, vous intéresse, vous offrez un package complet, c'est-à-dire que bah, vous lui permettez de venir et vous lui financez son voyage et son déplacement. Ça, il Non, faut le non, préciser. la sélection se fait à distance, hein. D'accord. On invite les gens à s'inscrire, on n'invite pas les gens sur place. S'ils veulent venir, ils sont évidemment les bienvenus. Mais nous avions déjà développé une compétence de sélection à distance du fait de notre maîtrise de l'international. Nous l'avons déployée au niveau national du fait de la situation sanitaire. Aujourd'hui, nous recrutons de Taïwan à Santiago du Chili sans que les personnes n'aient à se déplacer. D'accord. Très, très bien. Voilà. Donc, si vous voulez, nous sommes le distanciel se fait au niveau de la formation, mais se fait également au niveau de la sélection. D'accord. Très, très bien. Par rapport j'avais vu sur l'une des précédentes slides, donc par rapport à des frais d'inscription, donc plus en détail concrètement, parce que voilà, donc est-ce qu'il y a des frais de dossier, est-ce que l'institut est payant, si oui, combien? Alors, Dites-nous un peu plus là-dessus, bien s'il vous sûr, plaît. les frais de candidature s'élèvent à 250 euros, hors Parcoursup. Et enfin, les formations, il faut compter 18 000 euros la première année et 15 000 euros les suivantes. En gros. D'accord. Très bien, très très bien. D'où cette stratégie d'admission parallèle pour éventuellement, alors vous me pardonnerez, ma connaissance de l'enseignement supérieur à Djibouti est incomplète, mais si vous avez des étudiants qui font l'équivalent de BTS en hôtellerie ou de Bac plus 2 dans les arts culinaires, il ne faut pas s'empêcher d'imaginer une admission parallèle dans nos troisième années, par exemple. D'accord. Pour les BTS, un petit peu moins. Il peut y avoir éventuellement quelques formations, mais bon, tout ce qui est art culinaire, hôtellerie ne sera pas encore vraiment n'est pas encore vraiment dans les circuits. Mhm. L'université de Djibouti est quand même encore jeune et ne propose pas à ce jour ce genre de formation. C'est pour ça qu'il fallait, je trouvais intéressant et pertinent qu'il y ait aussi euh, moyen de démontrer qu'il y a d'autres formations et tout ce qui touche au culinaire, à la gastronomie, au management, à l'hôtellerie, etc., est accessible. Alors, bon,
effectivement, il y a des coûts, mais Bien ça peut sûr. peut-être enclencher, mon téléphone qui sonne, ça peut peut-être enclencher une réflexion, ou si effectivement des étudiants commencent à s'intéresser à ce type de formation, on peut espérer, pourquoi pas, une modification dans les programmes actuels. Donc d'élargir un petit peu. voilà, voilà. Oumalker, est-ce que de ton côté, voilà, donc Oumalker qui est grenobloise de formation, voilà, donc il n'est pas très On y très fait loin, on est, d'excellentes noix. Les noix de Grenoble. Ça, je voilà. confirme. Ça, je confirme. Mais ça reste la région Rhône-Alpes, donc on vous accepte. Voilà, voilà, donc Évidemment. Je ne sors pas de la région. Vous avez bien raison. très bien, donc c'est vrai que c'est intéressant alors peut-être pas tout de suite, hein, j'extrapole, je réfléchis, mais effectivement, comme vous parliez du groupe Accor qui normalement devrait s'implanter, bon, ça il pourrait éventuellement y avoir des possibilités, pourquoi pas des besoins à ces à ce futur groupe hôtelier, ou même les quelques hôtels, parce on a quand même la marque Kempinski qui est représentée à Djibouti, donc qui pourrait éventuellement être intéressée. Enfin voilà, je vous invite, pourquoi pas essayer de prendre en contact avec eux, histoire d'élargir un petit peu la visibilité sur les formations et peut-être sur les besoins de formation que les jeunes pourraient suivre sur Djibouti. Ah, je vais être très clair Absolument. avec vous, hein. J'ai eu le campus manager d'Accor il y a peu, et aujourd'hui, la volonté de l'Institut, c'est de s'associer avec une université ou un opérateur local, en tout cas dans la sous-région, pour effectivement contribuer à la formation des futurs collaborateurs dans les métiers de l'hôtellerie. Il y a une vraie demande, que ce soit de Dakar à Djibouti, en passant par Abidjan, Douala, Yaoundé, Lomé, Cotonou, Ouaga, voilà, Libreville, parce que pour y avoir été quelques fois, il y a un besoin immense et des ressources à former, pour être très clair. Tout à fait. Donc, je notais aussi Parcoursup pour les étudiants du lycée français Oui, ou de nationalité française. Bon, en général, pardon, les étudiants sont au lycée français de Djibouti. Et pour les autres nationalités, enfin en tout cas non binationales ou non Et françaises, sur votre qui ne sont site pas dans le internet pour lycée candidater, français. voilà, voilà, absolument. sur votre site. Voilà. Très très Absolument. bien. Comme ça, au moins, on est précis sur les questions. Par rapport, juste une interrogation, quand vous parliez de recherche et de doctorat, etc., ce sont quel type de profils? Enfin, ce sont des personnes qui viennent d'où? Comment sont-elles arrivées chez vous? Par quel hasard ou pas, hein, ça peut être une volonté de leur part. C'est parce qu'on est quand même là dans un niveau, le summum de l'enseignement supérieur français. Donc, cette partie-là était, je ne vais pas dire intéressante, mais elle a un petit peu Alors, attiré mon attention. c'est de la co-tutelle, hein, parce qu'on n'a pas D'accord. alors, ça devient un peu technique, mais bon, on a une HDR, mais c'est l'université partenaire qui délivre le diplôme. Simplement, on héberge le doctorant chez nous avec les moyens qui sont à notre disposition pour tout ce qui est recherche, notamment sur le comportement. Et très souvent, et ça c'est une volonté de la direction que je salue, euh, cette co-tutelle universitaire, parce que l'université reste notre père, est associée avec une entreprise. Donc c'est une co-tutelle et c'est un cofinancement. Donc voilà comment les personnes. Donc on peut avoir notre voisin à Écully, c'est Seb, avec énormément de recherches sur les outils ménagers, mais ça aurait pu être Villemorin, ça aurait pu être Oxadis, ça aurait pu être des acteurs de ce type-là. Ça a été Pernod Ricard, très intéressante d'ailleurs comme étude, et donc des sujets extrêmement variés. Donc c'est de la co-tutelle et du cofinancement.
D'accord. Et donc, il y a Et bien, des sujets qui sont proposés ou éventuellement c'est l'étudiant qui trouve son propre sujet, qui prend contact avec vous? c'est Comment ça se l'étudiant qui passe? trouve son propre sujet D'accord, avec qui je mets en contact avec la responsable du laboratoire. d'accord. Très bien. Bon, ça, c'est plutôt intéressant. On va travailler dessus pour l'avenir. Pourquoi pas? Ça peut être justement l'opportunité, quelqu'un qui travaillerait déjà, qui aurait un sujet de thèse, donc pourrait après enseigner sur Djibouti et donc peut-être remettre en route là-dessus des choses sur Djibouti. Pour moi, rien de particulier. Ou Malkia, d'autres questions d'ordre Je vais technique? voir dans le mail. On n'a rien, non, je n'ai pas vu de questions particulières le Facebook ou sur la page. Moi non Voilà. plus. On est dans un domaine, c'est vrai, très spécifique, hein. Je ne m'attendais pas forcément à avoir 100 000 vues de suite. Je suis Ne m'en déçu. veuillez pas, mais voilà, non, non, c'est à la lyonnaise. C'est-à-dire voilà, on prend le temps Vivons heureux, de vivons connaître. cachés. Voilà. Voilà, vivons. Pas à ce point-là, voilà, mais voilà, on prend le temps de se faire connaître et de connaître les gens. Mais bon, je pense que ça pourra tout à fait interpeller peut-être par la suite des étudiants et j'espère qu'on sera aussi à la hauteur de leur donner les réponses, les éléments de réponse s'ils sont effectivement intéressés. Enfin, en tout cas, voilà, ce sont des pistes à exploiter, à réfléchir et puis on verra un petit peu comment ça se passe par la suite. Écoutez, à votre disposition. Hein, Merci voilà. beaucoup en tout Merci à cas. vous. Voilà, Voilà. merci encore mille fois d'avoir pris la parole pour cet exposé très riche en enseignement. Voilà, Vous êtes merci d'être. les bienvenus à Lyon. Voilà, le prochain passage, j'irai vous voir. J'essaierai de faire un petit créneau là-bas dans la petite maison toute colorée sur les bords de Saône, Écoutez, histoire de. Voilà. chacun ses souffrances, on est bien d'accord. Voilà, voilà, voilà. Je vous amènerai aussi un peu de soleil parce que je crois qu'il vous en manque hein, sur Djibouti. Par contre, si Énormément. vous voulez de l'eau, on en a. Hein. Ouais, ouais. Échange de bons procédés. Voilà, On est bien d'accord. voilà, nous sommes comme ça tout à fait clairs entre nous. Voilà, Monsieur Reggiani, merci beaucoup Merci, merci à pour vous. votre intervention. Merci à vous deux. Très bonne continuation, bon Merci courage à pour vous. la suite. Et puis, bien évidemment, nous restons en contact pour d'autres opportunités Absolument. d'échange ou de webinaires ou sous autres formats. Voilà, les rendez-vous sont pris pour 2021, qui, je l'espère, sera une année un peu plus légère parce que tout Oui. le monde a bien souffert de 2020. Voilà, donc encore quelques jours pour passer à la suivante. D'avance, bonne fête également Bonne à fête. vous, à toute l'équipe, à vos membres, enfin à la famille, vos amis, etc. De même. Belle fête de fin d'année à vous. Voilà, et au plaisir de se revoir. À très bientôt. Voilà, Merci à Au vous. revoir. merci, à très bientôt. Au revoir.